Dans les observatoires dispersés à travers le monde, quelque chose d'inhabituel se produit. Un objet venu d'ailleurs, un voyageur interstellaire portant le nom froid d'Atlas 3i, est en train de changer de couleur, du vert au jaune. Ce n'est pas un détail technique, c'est un signal, car on ne voit pas souvent des objets jaunes errer dans le vide cosmique. Et lorsque cela se produit, lorsque quelque chose venu des profondeurs glacées de l'espace interstellaire se met soudainement à briller d'une teinte dorée, les astronomes ne parlent plus d'observation de routine. Ils parlent de transformation, de métamorphose, d'événements qui échappent au modèle familier. Il y a quelques semaines à peine, un autre objet, l'astéroïde Spheng 5N Atlas, s'est mis à luire en jaune alors qu'il pénétrait dans la constellation du Lion. Peu de temps après, il s'est fragmenté, désintégré, réduit en poussière cosmique. Alors la question n'est plus théorique, elle est pressante. Atlas 3i va-t-il suivre le même chemin? Va-t-il se briser en poursuivant sa trajectoire vers Jupiter? Et surtout, que nous révèle cette couleur changeante sur ce qu'il a vécu la base, dans le froid absolu, pendant des milliers, peut être des millions d'années. Avant d'entrer dans notre système solaire, les indices suggèrent qu'Atlas 3i fut autrefois une comète à courte période, tournant autour d'une étoile haute inconnue, un traitement thermique intense après des centaines, voire des milliers de rotations. C'est ce qui expliquerait sa couleur rouge profonde, chargée de composés organiques, témoin silencieux d'un long voyage à travers l'espace interstellaire. Et puis, soudainement, une explosion d'activité. Il s'est mis à briller en vert, parfois légèrement bleu, comme s'il se réveillait, comme si quelque chose, enfoui sous sa surface, attendait ce moment précis pour émerger. Maintenant, après cette première vague d'activité, il semble revenir à un état poussiéreux, mais il brille à nouveau, en jaune, exactement comme l'autre Atlas avant lui. Et il se dirige lui aussi vers la constellation du Lion, vers Jupiter, la planète des rois. Il y a là quelque chose qui dépasse la simple mécanique céleste, une synchronicité troublante, un pattern qui se répète. Les premières images d'Atlas 3i soulèvent une multitude de questions. 3 clichés dans les bandes G, RB et infrarouge, capturés fin juillet à partir de données collectées début juillet, montrent que cet objet ne se comporte pas selon les modèles familiers. Dans l'image optique de la bande G, Atlas 3i n'apparaît pas bleu comme prévu, mais jaune. À l'inverse, dans la bande RB, l'objet brille d'un rouge éclatant. Cette couleur rouge domine dans la plupart des observations jusqu'à fin septembre, avant qu'un changement de couleur notable ne se produise. Dans le spectre infrarouge, Atlas 3i émet également un rayonnement très fort, suggérant qu'il est extrêmement actif depuis les premiers jours de sa découverte. C'est particulièrement troublant. Après un long voyage à travers l'espace interstellaire froid et sombre, l'objet s'est réveillé presque immédiatement en entrant dans le système solaire. Ce phénomène suggère que la coquille de matière qui entoure Atlas 3i est extrêmement mince, fragile. Et même une petite collision pourrait déclencher des réactions intenses en son sein. Plus important encore, il ne semble pas nécessiter des températures extrêmement élevées du Soleil pour devenir anomale. Il change continuellement de couleur, du rouge au vert puis au jaune, comme s'il transportait un mécanisme de déclenchement qui existait quelque part, très loin au-delà du système solaire. Fin août, lorsqu'Atlas 3i se trouvait à une distance de 59 unités astronomiques, l'image dans les gammes ultraviolettes, vertes, rouges et infrarouges a montré un changement plus prononcé. Dans la gamme verte, l'objet a commencé à briller plus intensément, bien qu'il restait extrêmement visible dans la gamme rouge. Cette distance est considérée comme cruciale. Autour de la marque des 5 unités astronomiques existe une frontière claire où la glace d'eau et les composés aqueux peuvent devenir plus actifs, modifiant ainsi la composition chimique du halo et de nombreuses autres caractéristiques physiques. Cette image a été prise juste avant qu'Atlas 3i ne franchisse cette frontière de l'eau. À partir de septembre, les observations ont révélé un changement de couleur de plus en plus prononcé du rouge au vert.
Auparavant, les principaux composants d'Atlas 3i avaient été identifiés comme étant le dioxyde de carbone, le cyanure et une quantité importante de nickel. La présence inhabituelle de nickel, combinée au changement de couleur et au niveau d'activité élevé dès l'entrée dans le système solaire, conduit de nombreux scientifiques à avancer des hypothèses plus audacieuses. Atlas 3i pourrait transporter des secrets jusqu'alors inconnus de l'espace interstellaire. Fin novembre, après qu'Atlas 3i eut passé son périhélie, les observations du télescope Gemini North ont capturé un moment de transition rare. L'objet interstellaire présentait un mélange de bleu pâle et de vert et commençait à virer au jaune, indiquant que sa couleur n'était plus stable, mais changeait distinctement. Dans les images suivantes, cette tendance est devenue encore plus claire, le jaune devenant progressivement dominant, comme si Atlas 3i entrait dans un nouvel état d'activité en s'éloignant du Soleil. Les données haute résolution de Gemini North ont détaillé le halo et la structure de l'objet, capturant presque toute la transition du vert au jaune. Les scientifiques se demandent maintenant s'il s'agit simplement d'une réaction physico-chimique normale ou d'un signe de mécanisme plus complexe. Dans les observations récentes, Atlas 3i apparaît dans une teinte jaune d'une brillance inhabituelle. Une photographie prise le 10 décembre par Alberto Cano Vodniza montre l'objet achevant une série rare de changements de couleur, du rouge au vert et maintenant au jaune, reflétant des changements profonds dans sa structure et sa composition alors qu'il poursuit son voyage à travers le système solaire. Ce changement de couleur coïncide avec l'entrée d'Atlas 3i dans la constellation du Lion. Une série d'images supplémentaires provenant de plusieurs sources indépendantes a renforcé la conclusion que le passage au jaune n'est pas un phénomène transitoire. Dans l'image du 14 décembre, la teinte verte a presque complètement disparu, confirmant la fin de la phase d'émission verte. Les images récentes, y compris celles de Tony Scarato d'Italie, continuent de montrer la teinte jaune devenant de plus en plus dominante. Cette série continue et dramatique de changements est considérée comme un indice crucial, révélant l'histoire ancienne et les conditions de formation inhabituelles d'Atlas 3i. Elle renforce l'hypothèse qu'il s'agit d'un objet interstellaire possédant des propriétés matérielles rares, jamais observées auparavant dans l'environnement familier du système solaire. En regardant en arrière l'ensemble de la série d'observations avant qu'Atlas 3i ne passe au périhélie, les données révèlent une image cohérente mais inhabituelle. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, le halo de cet objet interstellaire était d'un rouge profond, principalement composé de poussière, et cet état est resté largement inchangé pendant longtemps. Même lorsque le niveau d'activité d'Atlas 3i a augmenté, notamment début septembre, il a atteint 5 unités astronomiques, souvent appelées la ligne d'eau, où les processus de sublimation de la glace et de l'eau commencent à se produire plus vigoureusement. Des observations initiales jusqu'à environ mi-septembre, la couleur d'Atlas 3i est restée étonnamment stable. Cela s'est produit parce que l'objet intensifiait continuellement son processus de sublimation, libérant de plus en plus de gaz et de poussière dans l'espace environnant où ils étaient ionisés et engagés dans une série de processus physiques et chimiques complexes. Cette stabilité de couleur pendant cette période suggère que la composition de surface et le mécanisme de fonctionnement d'Atlas 3i peuvent différer considérablement des modèles familiers. Les comparaisons avec les objets interstellaires étranges précédemment observés mettent encore plus en évidence cette anomalie. Oumuamua est extrêmement sombre et difficile à classifier. Borisov présente de nombreuses caractéristiques d'une comète typique du système solaire. En revanche, Atlas 3i se distingue par sa couleur rouge distinctive et son comportement imprévisible, ce qui en fait l'objet interstellaire le plus inhabituel jamais observé. Un autre détail qui a particulièrement attiré l'attention des scientifiques est l'apparition très précoce d'émissions de nickel. Alors qu'il n'y avait presque aucun signe d'accompagnement de fer, avec cela, des gaz de cyanure et de cyanogène ont été rapidement détectés à des concentrations élevées. Plus important encore, le taux et l'ampleur de la production de nickel ont considérablement augmenté, dépassant de loin les prévisions initiales. Cette combinaison de signes est considérée comme un indice crucial, suggérant qu'Atlas 3i a pu subir des conditions de formation et une histoire évolutive totalement inhabituelle dans le passé. Peut-être qu'il s'est formé dans un environnement radicalement différent de celui des comètes du système solaire.
Être qu'il porte en lui la mémoire chimique d'un autre système stellaire, d'autres lois, d'autres processus. Et puis il y a cette hypothèse troublante. L'objet ne possède pas une grande quantité de composés volatiles, mais porte plutôt une accumulation temporaire formée pendant son voyage à travers l'espace interstellaire. Cette matière, qui était restée dormante dans l'environnement froid et sombre, est soudainement activée lorsqu'Atlas IIIe entre sous l'influence forte du Soleil. En conséquence, l'objet interstellaire passe du rouge au vert, marquant une période d'activité intense, comme s'il se réveillait soudainement après une longue période de silence. À son point le plus proche du Soleil, Atlas IIIe reçoit environ 735 watts par mètre carré d'énergie radiante. Cela contraste fortement avec le milieu interstellaire, où il ne reçoit qu'environ 10 puissance moins 10 watts par mètre carré de la lumière de fond interstellaire. Cette différence signifie que la quantité d'énergie qu'Atlas IIIe absorbe a augmenté d'environ 10 ordres de grandeur, suffisamment pour déclencher une série de processus de sublimation, de désintégration et de remodélage sur sa surface et sa coquille externe. Si cette hypothèse est correcte, alors à ce stade, la plupart de la matière accumulée a été complètement brûlée ou sublimée. À ce moment-là, Atlas IIIe se transforme progressivement en un état plus proche d'un nuage de poussière que d'une comète hautement active. Et cela explique pourquoi il a commencé à briller avec sa couleur jaune caractéristique. Les composés organiques, responsables de sa couleur rouge antérieure, ont tendance à se concentrer dans la coquille externe. Et sous l'influence d'un fort rayonnement, il s'évaporerait et serait emporté avec la poussière, modifiant complètement les propriétés optiques de l'objet. C'est considéré comme le scénario le plus plausible pour l'histoire d'Atlas IIIe actuellement. Bien qu'aucune conclusion définitive n'ait été atteinte, ce scénario montre un accord significatif entre les données d'observation, la modélisation chimique et la compréhension existante de la physique des comètes et de la physique interstellaire. Par conséquent, les scientifiques surveillent de près les développements ultérieurs, car l'histoire astronomique a un précédent notable. Lorsque la comète Kuhn-Atlas, un objet originaire du système solaire, est devenue jaune, elle a commencé à se fragmenter peu de temps après. Si Atlas IIIe suit une orbite similaire, les changements à venir n'aideront pas seulement à déchiffrer la nature de ce rare visiteur interstellaire. Ils révéleront également les limites ultimes d'existence des anciens objets interstellaires, les frontières de ce qui peut survivre, les seuils de ce qui doit se désintégrer. Le dernier facteur à souligner est le moment de l'approche la plus proche d'Atlas IIIe à la Terre. Dans quelques jours seulement, avec sa position spécifique dans le ciel nocturne. Les simulations orbitales utilisant le logiciel astronomique Stellarium l'illustrent clairement. Lorsque le plan écliptique est activé et que l'heure d'observation passe aux premières heures du matin, vers 4 heures, Atlas IIIe commence à devenir visible dans le ciel. À ce moment-là, cet objet interstellaire se déplace de la constellation de la Vierge à la constellation du Lion. Un voyage d'importance astronomique et symbolique significative. Cette coïncidence devient encore plus remarquable lorsqu'on la compare à la comète C2025 Kuhn-Atlas. Un autre objet qui a également commencé à briller d'un jaune éclatant en entrant dans la constellation du Lion, depuis longtemps associé à l'image d'un lion, à la force et à la couleur jaune caractéristique. Maintenant, Atlas IIIe est également entré dans cette constellation et s'est simultanément transformé en un jaune frappant, créant une similitude rare qui a incité de nombreux observateurs à faire une pause et à réfléchir. Bien que la science ne s'appuie pas sur le symbolisme, cet alignement entre positions astronomiques et caractéristiques optiques suffit à susciter la curiosité. Selon les simulations, 2 jours plus tard, un facteur favorable rare apparaît. La Lune est dans la même position que le Soleil, ce qui signifie qu'il s'agit d'une nouvelle Lune, résultant en un ciel nocturne complètement dégagé. Dans ces conditions, Atlas IIIe sera haut dans le ciel, offrant des opportunités d'observation optimales sans que l'observateur n'ait à rivaliser avec le clair de lune. C'est aussi le plus près qu'Atlas IIIe, l'objet interstellaire, se soit jamais approché de la Terre.
Bien qu'il s'atténue légèrement après avoir passé le périhélie, c'est toujours considéré comme la meilleure opportunité d'observer sa forme, son halo et ses niveaux d'activité dans un avenir proche. Les prédictions suggèrent que dans les mois à venir, Atlas IIIe continuera presque certainement à s'assombrir en s'éloignant et en se rapprochant de l'orbite de Jupiter. Il est possible qu'il commence à se fragmenter ou à changer de structure sous une forte influence gravitationnelle. Par conséquent, les astronomes sont invités à profiter de ce moment pour observer et photographier Atlas IIIe. Si les conditions le permettent, tôt le matin, sous un ciel sombre et sans lune, cet objet interstellaire apparaîtra entre les constellations de la Vierge et du Lion comme un point jaune pâle sur la toile de fond du ciel, marquant un moment rare où l'humanité a l'opportunité d'observer clairement un visiteur de l'espace interstellaire avant qu'il ne disparaisse progressivement dans l'obscurité profonde de l'univers. Mais il y a autre chose, quelque chose qui échappe aux instruments, quelque chose qui ne se mesure pas en nanomètres ou en spectres d'émission. Alors qu'Atlas IIIe s'approchait de son point le plus proche de la Terre elle-même se déplaçait dans son orbite pour raccourcir la distance avec cet objet stellaire. Cette convergence, d'une manière qui dépasse le domaine de l'astronomie pure, est considérée par certains comme créant une sorte de connexion énergétique entre les deux corps célestes. C'est quelque chose que beaucoup croient que les humains peuvent ressentir, bien que la science dominante manque encore d'outils pour le mesurer ou le confirmer. Dans ce contexte, le moment présent est considéré par certains comme spécial. Un moment de transition où les humains peuvent tourner leur attention vers l'intérieur pour percevoir des changements subtils. Les réflexions spirituelles suggèrent que c'est le moment opportun pour rechercher une connexion plus profonde avec le visiteur de l'extérieur du système solaire. Pas dans un sens physique, mais sur un niveau conscient. Bien que cela reste non prouvé, l'idée qu'Atlas IIIe peut évoquer de nouvelles expériences intérieures ou inspirations continue de piquer la curiosité de nombreux observateurs du ciel nocturne. Ceux qui soutiennent ce point de vue pointent souvent une série de coïncidences remarquables. La comète Kun Atlas a commencé à briller en jaune en se déplaçant dans la constellation du Lion. Maintenant, la comète Atlas IIIe entre également dans la même constellation et se transforme simultanément en un jaune brillant. Dans le symbolisme ancien, le lion est associé au pouvoir, à l'énergie solaire et à l'éveil. Tandis que la couleur jaune symbolise souvent la lumière, la connaissance et la transformation. Pour eux, ces similitudes ne sont pas de simples coïncidences, mais des indices révélant des couches de sens encore à dévoiler. D'un point de vue scientifique, les modèles cosmologiques standards se concentrent sur la matière, l'énergie et les lois physiques mesurables. Cependant, les partisans de théories plus larges soutiennent que ce cadre théorique ne décrit qu'une très petite fraction de la réalité, ne parvenant pas à aborder les aspects liés à la conscience, à l'expérience subjective et aux connexions plus subtiles entre l'humanité et l'univers. Bien que ces points de vue restent controversés, l'apparence et l'orbite inhabituelle d'Atlas IIIe n'ont clairement pas seulement remué la communauté astronomique, mais ont également soulevé des questions plus profondes sur la relation entre l'humanité et le vaste espace dans lequel nous existons. Tout ce qui se passe avec Atlas IIIe, de ses origines interstellaires, ses changements de couleur inhabituels, sa composition chimique étrange à sa rare approche de la Terre, est clairement plus qu'une simple histoire astronomique. Cela ouvre de nombreuses questions, à la fois dans la science dominante et dans des perspectives plus larges sur l'univers, son histoire ancienne et la connexion plus profonde entre l'humanité et l'immensité de l'espace. C'est ici que se trouve la véritable tension. Pas dans les mesures spectrales, pas dans les courbes de luminosité, mais dans ce que tout cela signifie pour nous. Car pendant que nous pointons nos télescopes vers Atlas IIIe, nous pointons également vers quelque chose en nous. Une curiosité qui ne se satisfait pas de catalogue, une soif qui dépasse la simple classification. Nous cherchons quelque chose que nous ne pouvons pas nommer. Nous attendons un signe que nous ne savons pas interpréter. Nous observons un visiteur dont le message, s'il existe, n'est pas écrit dans nos langues. Et c'est précisément cette incertitude qui donne tout son poids au moment présent. Car Atlas IIIe ne nous apporte pas de réponse. Il nous apporte des questions.
des questions sur nos origines, des questions sur notre place, des questions sur ce qui nous attend lorsque nous regardons au-delà des frontières du familier. Alors que ce point jaune traverse notre ciel, se dirigeant vers Jupiter, vers une désintégration possible, vers un destin que nous ne pouvons que deviner, il nous laisse face à un miroir cosmique. Et dans ce miroir, nous ne voyons pas seulement un objet interstellaire, nous voyons notre propre fragilité, notre propre transformation, notre propre voyage à travers l'obscurité vers une lumière incertaine. Qu'est-ce qu'Atlas 3i? Est-ce simplement un objet naturel rare ou contient-il quelque chose que nous ne comprenons pas encore pleinement? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles sont une invitation à regarder plus profondément, à questionner plus intensément, à accepter que l'univers ne se révèle pas à ceux qui cherchent des certitudes, mais à ceux qui embrassent le mystère. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ceux qui ne se contentent pas des réponses faciles. Vous faites partie de ceux qui savent que les véritables découvertes commencent là où les modèles s'effondrent, là où les couleurs changent sans raison apparente, là où le symbolisme et la science se rencontrent dans une danse troublante. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, non pas pour consommer du contenu, mais pour rejoindre une communauté de chercheurs, de questionneurs, de ceux qui refusent d'accepter que l'univers soit déjà expliqué. Commentez vos réflexions les plus troublantes. Partagez cette exploration avec ceux qui, comme vous, sentent que derrière chaque point de lumière dans le ciel nocturne se cache une vérité que nous n'avons pas encore eu le courage de regarder en face. C'est la fin de cette observation. Mais cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus profond. Car au fond, Atlas 3i ne fait pas que traverser notre système solaire. Il traverse notre conscience. Et la trace qu'il laisse ne sera pas mesurée en spectre d'émission, mais dans les questions qu'il nous force à nous poser sur ce que nous sommes vraiment et ce que nous cherchons vraiment lorsque nous levons les yeux vers les étoiles.